Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'installation et la mise en route du robot H3000E de chez Sigway. Donc de mon côté j'ai effectué la mise à jour, donc ça a mis une vingtaine de minutes et j'ai laissé charger le robot pendant toute une nuit complète. Donc maintenant on va pouvoir procéder à l'installation. Alors on va commencer tout de suite avec le montage de l'antenne. Donc on va prendre les deux tubes. Donc sur ce tube on va prendre les points vers le haut et on va venir clipser avec le tube du bas. Voilà. Ensuite on va venir mettre le trident sur la partie inférieure. Voilà, comme ceci. Alors et pour la station RTK, on va venir mettre le trou en haut face au trou qui se trouve ici, comme ceci. Et ensuite on va venir visser la vis. Alors voilà, donc ici on est OK pour le montage de l'antenne RTK. Donc maintenant on va pouvoir venir relier l'antenne sur la station de charge à l'aide de ce câble. Voilà, donc ici on a un embout avec 5 tiges à l'intérieur. Donc forcément on va venir le clipser avec la femelle avec 5 trous. C'est parti. On clipse et on a juste à venir serrer ici après. Voilà, donc maintenant l'antenne RTK est reliée à la station de charge. On va pouvoir venir y relier maintenant l'alimentation. Alors donc pour l'alimentation, même principe. Ici on prend la femelle avec 2 trous et on vient clipser dans le mâle ici avec les 2 et on vient visser. Alors voilà, donc maintenant que l'antenne RTK et l'alimentation sont reliés à la station de charge, je vais venir mettre en place la station de charge entre le but et la plante. Alors je vais venir fixer les 4 vis ici, dans les 4 trous à chaque extrémité. Voilà, donc une fois que les 4 vis sont installées, on peut voir que la station est bien en place, bien ancrée au sol. Alors voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre l'antenne RTK en place. Donc normalement il vous recommande une zone dégagée tout autour à 110 degrés. Donc moi j'ai peut-être le grillage ici qui va gêner, donc je vais faire plusieurs essais, on verra bien si ça fonctionne. Sinon je déplacerai la station de place. Mais en attendant je vais venir mettre l'antenne RTK ici au pied de la plante. Alors une fois mis en place, on peut venir y mettre des petits scratchs comme ceci là, tout le long du pied pour faire tenir le câble en place. Voilà, donc 3 ce sera suffisant pour moi. Alors je vais également en profiter avant la mise en route pour venir installer donc le garage de protection. Donc même principe que pour la station, il y a 6 trous et donc on va devoir venir mettre les 6 vis comme ceci. Donc ça va permettre de protéger le robot donc de la pluie, du soleil, etc. Alors petite précision, le garage n'est pas fourni avec le robot, il est disponible en option. Personnellement, je trouve que c'est une option indispensable quand on voit le prix des robots à l'heure actuelle. Je trouve plutôt intéressant donc de les protéger donc du soleil et de la pluie, etc. Alors voilà, l'ensemble des éléments sont maintenant en place. Donc j'ai raccordé la station de charge à l'alimentation à l'aide d'une rallonge que j'ai amenée jusqu'ici temporairement, étant donné que je n'ai pas encore amené l'électricité jusqu'à la station. Donc on peut voir que l'antenne RTK est passée au vert, le robot lui est en charge. Il ne me reste plus maintenant qu'à créer une carte à l'aide de l'application Navimo. Donc étant donné comme vous le savez que c'est un robot RTK, donc il n'a pas besoin de fil périphérique à placer sur l'ensemble du terrain. Nous allons simplement créer une carte à l'aide de l'application. Donc je vais filmer mon écran pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais aller dans créer carte. Alors voilà, il me dit que je vais cartographier donc la zone de travail à l'aide de l'application. Donc une fois que j'aurai cartographié la zone, le robot sera prêt à tondre. Donc je fais suivant. Alors voilà, donc en deuxième étape, il me dit que la tondeuse va identifier elle-même les obstacles présents sur le gazon, donc autre que l'herbe, grâce à la caméra VisioFence. Et donc on va pouvoir éviter les obstacles elle-même indépendamment. Alors en troisième étape, il me dit qu'avant de mettre le robot tondeuse en route, il faut commencer par tondre le gazon soi-même à l'aide d'une tondeuse classique, à une hauteur qui ne dépasse pas les 6 cm. Donc ici c'est déjà le cas, je tonds très régulièrement le gazon. Donc j'ai tondu hier donc à 2 cm. Donc étant donné que j'ai fait la modification sur le robot pour qu'il puisse tondre à 2 cm. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo en haut. Donc là il devrait couper vraiment que quelques millimètres, étant donné que je tonds régulièrement, donc aucun souci de ce côté-là. Alors en troisième étape, il me dit de rester à moins de 6 mètres du robot pendant le moment où je trace la cartographie du robot. Donc évidemment, je vais suivre le robot en même temps que je cartographie. Alors en cinquième étape, il me signale que je peux ajouter des éléments tels que la délimitation, partie hors limitation, passage,
Zone hors limite Visiofence, gribouillis. On fait suivant. La vérification est terminée. Donc je vais pouvoir y aller. Donc afin de garantir le positionnement, donc il me demande d'étalonner le robot. J'appuie sur étalonner. Voilà, étalonnage terminé. Commençons maintenant la cartographie. Alors c'est comme les autres robots que j'ai déjà utilisés, donc il y a 2 joysticks de chaque côté. Donc ici, j'avance, je recule, et ici je vais tourner. Donc je vais faire mettre fin à l'exercice, commencer la cartographie. Alors je tiens à vous préciser également que normalement il y a une règle à mettre sur le rebord du robot, donc comme vous voyez, donc pour pouvoir délimiter le contour du jardin, donc en restant à 15 cm sur tout le contour pour éviter que le robot rentre en contact ou va dans des zones où il n'a pas le droit de tomber. Donc étant donné que j'ai mis des pavés sur tout le contour de mon jardin, je ne vais pas utiliser la règle, je vais simplement suivre les pavés sur tout le contour et ensuite j'ajusterai en fonction des besoins si c'est nécessaire. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il nous dit. Donc il nous dit que le robot fonctionnera dans la zone définie, qu'il faut bien respecter donc les 15 cm à l'aide de la règle, commencer la cartographie, effacer le tracé. Donc on peut faire un retour pour effacer le tracé si on a fait une erreur. Pendant la cartographie, évitez de garder le côté gauche de la tondeuse contre les bordures et d'éviter de créer des limites à proximité des endroits dont les pentes sont supérieures à 10 degrés. Bon, on zappe un peu, on va commencer la cartographie. Donc voilà, donc je vais commencer d'ici, point de départ, c'est parti. Donc voilà, là, donc il me dit que la cartographie est terminée, donc j'ai bien effectué le tour du terrain, donc plus ou moins difficilement, donc c'est un peu plus compliqué que les autres robots que j'ai déjà essayé. Avec les 2 roues à l'avant, dès qu'on chante, ça part très vite. Mais bon, c'est normal étant donné que c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais peaufiner au fur et à mesure, donc après les différents essais. Voilà, donc je vais cliquer sur terminer, enregistrer la carte, arrêter la cartographie. Voilà, donc là il va retourner tout seul à la station de charge, donc ça va permettre en même temps donc pour nous de faire un essai et de voir si il retourne correctement à sa station, malgré qu'elle soit dans un massif un peu plus bas donc et non dans le gazon. Voilà, parfait, c'est un sans faute. Alors voilà, donc là, maintenant que la cartographie est terminée, je vais vous faire un peu le tour donc des différents menus donc pour voir à peu près ce que ça donne. Donc on peut créer des horaires prévus pour la tonte, donc on peut choisir des jours de la semaine donc avec des horaires prédéfinis. On peut régler la hauteur de coupe, donc personnellement je vais régler à 30 mm en sachant que j'ai diminué la hauteur de coupe de 10 mm, donc ça fera 20. Donc mode de service, on a le choix entre tonte standard ou tonte efficace, je vais laisser sur standard. Donc le capteur de pluie, il est déjà en marche, donc je vais le laisser activer, donc ça va permettre, donc si se met à pleuvoir pendant que le robot est en train de tondre, il va retourner à la station. Donc je préfère tondre au maximum sur un gazon sec pour permettre une coupe bien nette et d'éviter donc le bourrage du robot. Capteur Visiofence, donc je l'ai bien activé. On peut relocaliser la station de charge, gestion du réseau, les mises à jour, rapport de tonte, maintenance des pièces, plus de paramètres, etc. Alors voilà, donc comme dans mes précédents tests, donc je vais commencer par lancer une tonte en réglant la hauteur de coupe au maximum, donc pour voir si celui-ci suit bien le parcours que je vais indiquer et ne part pas dans les massifs pour éviter donc d'abîmer les lames. Donc je vais commencer par effectuer un premier tour à une hauteur maximum et après, à partir de ce moment-là, si tout est ok, je lancerai une tonte à 20 mm comme je le souhaite. Alors voilà, donc je viens de finir la cartographie, donc j'ai dû le faire une deuxième fois, donc étant donné que dans la zone entre les 2 maisons, le long de ma terrasse, il n'y a eu aucun souci. Par contre, une fois arrivé au bout, donc devant l'abri de jardin, après sur le retour où il y a le grand mur du voisin, le robot perd le signal. Donc à partir de ce moment-là, la cartographie, ça devient n'importe quoi. D'ailleurs, comme les autres robots que j'ai essayé dans le passé. Donc je vais tester pour l'instant uniquement donc sur la zone ici plein sud et par la suite donc j'effectuerai d'autres tests donc en déplaçant l'antenne à l'aide d'une rallonge. Voilà, donc je vais peaufiner le test pour voir si j'arrive à tondre cette zone et j'en reparlerai donc dans une prochaine vidéo. En attendant, donc je vais continuer le test uniquement sur cette zone, donc j'ai refait cette zone uniquement en cartographie. Il n'y a aucun risque pour les lames, donc je vais pouvoir lancer maintenant une vraie tonte donc à 20 mm. Donc c'est parti, donc je vais régler à 30 mm, je vais en tondre, je sélectionne la zone, commencer et c'est parti.
Alors voilà, donc l'installation et la mise en route du H3000E est maintenant terminée. Donc j'ai trouvé 2 points positifs comparés aux autres robots que j'ai déjà pu essayer dans le passé. Donc le premier, c'est que celui-ci est extrêmement silencieux. Donc c'est certainement l'un des robots les plus silencieux que j'ai eu l'occasion d'essayer jusqu'à aujourd'hui. Et le deuxième, c'est que celui-ci va modifier son sens de tonte de 30 degrés environ à chaque tonte. Donc cela permet d'éviter que le gazon se couche toujours du même sens et donc d'avoir une coupe de meilleure qualité. Donc contrairement aux autres robots pour lesquels il faut le faire manuellement. Alors bien entendu, je vais continuer de tester le robot en profondeur, donc notamment de voir les différences avec la caméra VisioFence et les ultrasons. Je vous montrerai également si j'ai réussi à créer une zone de tonte correcte entre les deux maisons. Alors et bien sûr, je le testerai également sur des terrains beaucoup plus compliqués que le mien afin de pouvoir vous donner un vrai avis sur ce robot. Alors et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Entraide pour un beau gazon, dans lequel nous sommes déjà plus de 50 000 membres. Et vous pouvez également me retrouver sur les différents réseaux. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!